Bonjour et bienvenue dans Sous la surface, le podcast qui révèle ce qui se joue vraiment au travail. Ici on parle de ce que l'on ne voit pas toujours, des normes sociales, les dynamiques de groupe, les mécanismes psychologiques invisibles et leurs effets sur notre santé mentale. Je suis psychologue social et du travail et dans chaque épisode, je raconte le travail tel qu'on le vit vraiment. Aujourd'hui on va parler d'un mot très présent dans les entreprises, un mot valorisé, affiché, revendiqué, la bienveillance. On parle beaucoup de bienveillance au travail, on l'affiche sur les murs, on l'inscrit dans les chartes, on l'invoque dans les discours managériaux. Mais derrière ce mot, que met-on vraiment ? Est-ce une véritable posture psychologique ou un mot valise qui masque parfois les rapports de pouvoir, des exigences contradictoires, voire de la violence symbolique ? Dans cet épisode de Sous la surface, je vous propose de regarder la bienveillance au travail autrement, avec un regard de psychologue social, sans angélisme, sans cynisme. Pour commencer, j'aimerais partir du réel, de ce que les personnes vivent. Il y a quelques mois, une salariée me disait « Chez nous, on nous demande d'être bienveillant, mais quand je dis que je suis épuisée, on me répond de prendre sur moi. » Ce témoignage n'est pas isolé, on l'entend très souvent. Dans beaucoup d'organisations, la bienveillance devient une norme morale implicite. Être calme, positif, souriant, adaptable, même quand les conditions de travail se dégradent. Ce qui est frappant en fait ici, c'est que la bienveillance n'est plus une relation, elle devient une attente comportementale. On ne vous demande pas d'être respecté, on vous demande d'être gentil, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pour comprendre pourquoi cela pose problème, il faut mobiliser quelques concepts clés de la psychologie sociale. Et une des premières clé importante de la psychologie sociale, c'est la norme sociale de positivité. En psychologie sociale, on sait que les groupes produisent des normes émotionnelles, ce qu'il est acceptable de ressentir et d'exprimer. La bienveillance, lorsqu'elle devient une norme, impose une émotion attendue, le calme, le contrôle et la gratitude. Résultat, les émotions négatives, colère, lassitude, découragement deviennent illégitimes. Et ce n'est pas l'émotion qui pose problème, c'est l'interdiction de l'exprimer. Quand on vous dit « ici on est bienveillant », mais qu'on vit en fait du stress, de la pression, du mépris, ça crée en fait chez nous de la dissonance cognitive. Ça c'est encore un concept très important en psychologie sociale. C'est quand notre cerveau cherche à réduire l'inconfort, soit parce qu'on remet en question l'organisation, soit on se remet en question soi-même. Et très souvent, c'est soi-même en fait qu'on remet en cause. Si je souffre, c'est que je suis pas assez bienveillant, pas assez adaptable, pas assez fort. Mais la bienveillance peut aussi devenir une violence symbolique. C'était Bourdieu qui en avait beaucoup parlé. C'est une violence douce, invisible, légitimée par un discours positif. On vous agresse pas, on vous crie pas dessus, mais on invalide complètement notre vécu au nom du climat bienveillant. Et la violence symbolique, elle est d'autant plus puissante qu'elle ne se présente jamais comme telle. Alors faut-il jeter la bienveillance à la poubelle ? Ben non, absolument pas du tout. D'un point de vue de la psychologie, la bienveillance n'est pas une émotion, c'est une posture relationnelle. Donc il y a la vraie bienveillance, c'est celle qui reconnaît les limites humaines, qui autorise le désaccord, qui tolère les émotions négatives, qui s'incarne dans des actes, pas dans des slogans. En gros, une organisation bienveillante, elle n'est pas celle où tout le monde va bien, loin de là. C'est celle où l'on peut dire quand ça va pas. Voilà, c'est ça la bienveillance. Se protéger, c'est pas devenir dur, c'est de redevenir lucide. C'est nommer ce qui se passe. C'est distinguer les valeurs affichées et les pratiques réelles. C'est s'autoriser une distance émotionnelle. C'est chercher des espaces de parole sûrs. Voilà, donc, si la vraie bienveillance commençait par arrêter de demander aux individus de s'adapter à l'insupportable, ça c'est la question en fait que je me pose souvent. La bienveillance au travail n'est pas un vernis émotionnel, c'est une responsabilité collective. Et parfois, être bienveillant, c'est accepter la conflictualité, c'est le malaise ou la remise en question. Si cet épisode vous a parlé, si vous êtes reconnu, sachez que vous n'êtes pas seul. Ici, dans Sous la surface, on continue à explorer ce qui agit dans l'ombre pour redonner du sens et un peu de respiration.